si tu es là, c'est que tu n'es pas mort écrasé sous les barres de fractions de la vidéo précédente. Dans cette deuxième vidéo de l'exercice 2 de suite du bac spécialité maths Amérique du Nord 21 mai 2025, nous allons voir la question 2C et 2D. Alors on te dit démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, an supérieur ou égal à 3n moins 1. Donc là, il faut faire très attention à la rédaction. Donc toujours ta phrase d'introduction où tu dis ce que tu vas démontrer et ensuite en 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Donc tu commences par dire démontrons par un raisonnement par récurrence la propriété entre guillemets ce que tu veux démontrer, à savoir an supérieur ou égal à 3n moins 1. Tu fermes les guillemets et ton pour tout n supérieur ou égal à 1 est à l'extérieur des guillemets. Les guillemets, c'est simplement pour la propriété. Alors, dans l'initialisation, on vérifie que la propriété qu'on veut démontrer est vraie pour le premier indice. Donc là, on commence à n égale 1. Donc, tu dis que pour n égale 1, on a A1 qui est égal à 5. Et ensuite, tu fais le calcul pour 3n moins 1, quand n est égal à 1, ce qui fait 3 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, tu mets une accolade, tu dis que 5 est bien supérieur à 2. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Ensuite, on passe à l'hérédité. Donc là, je te conseille d'être bien précis dans ta rédaction et je t'invite fortement à suivre la rédaction que je te mets ici. Donc tu dis, on suppose que la propriété est vraie pour un entier n supérieur ou égal à 1 donné quelconque. Donc plusieurs remarques. Donc il y en a certains d'entre vous qui ont l'habitude de mettre k et non pas n. Peu importe, tu fais comme tu fais d'habitude. Moi, j'ai l'habitude de mettre n. Si tu préfères mettre k, tu mets k. Ça revient exactement au même. Et deuxième point, fais bien attention à ne pas écrire « on suppose que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1 ». Parce que là, tu as 0. Ça veut dire que tu n'as rien compris à ce qu'est l'hérédité dans le raisonnement par récurrence. L'hérédité, ça n'est pas de prouver que la propriété est toujours vraie. L'hérédité, comme son nom l'indique, c'est de montrer que la propriété se transmet d'un rang à l'autre. Donc dans l'hérédité, on se contente de dire qu'on suppose que la propriété est vraie quelque part, donc pour un entier n donné quelconque, et qu'on va avoir la même expression au rang suivant. D'accord ? Donc fais bien attention à ça. Donc tu commences en disant, on suppose que la propriété est vraie pour un entier n supérieur ou égal à 1 donné quelconque. Et là, très important aussi, pense à écrire ce que ça signifie. Donc tu rajoutes ton c'est-à-dire an supérieur ou égal à 3n moins 1. Ça, c'est ton hypothèse de récurrence. Et ensuite, tu dis et on montre qu'elle est vraie au rang suivant. Et là, pareil, il faut que tu exprimes ce qu'est la propriété au rang suivant, parce que c'est ce que tu dois trouver dans ta démonstration, dans cette partie de l'hérédité. Donc, si on passe au rang suivant, ça veut dire que partout où on a la lettre n dans notre hypothèse de récurrence, on remplace par n plus 1. Donc, ça nous donne an plus 1 supérieur ou égal à 3, facteur de n plus 1 moins 1. Et donc, on a an plus 1 supérieur ou égal à 3n plus 2. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, je t'ai rappelé dans la marge en vert quelle est la méthode. Donc, il y a 3 points. Ce que l'on suppose, qui est l'hypothèse de récurrence. Donc là, on suppose que an est supérieur ou égal à 3n moins 1. Ensuite, il y a ce que l'on sait, c'est-à-dire ce que l'on te dit de la suite dans ton exercice. Donc toi, ce que tu sais, c'est ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente, c'est que an plus 1 est égal à 3an moins 1. Et ensuite, il y a ce que l'on veut, c'est-à-dire ce que l'on veut démontrer dans cette partie de l'hérédité, à savoir que la propriété est vraie au rang suivant si on suppose qu'elle est vraie au rang précédent. Et donc, on veut obtenir que an plus 1 est supérieur ou égal à 3n plus 2. Alors, dans le cadre, je t'ai écrit une chose importante qui est que quand on a une inégalité, donc là c'est le cas, ou d'une manière plus large, un encadrement à démontrer, on procède toujours de la même manière. On part de l'hypothèse de récurrence, on applique ce que l'on sait, c'est-à-dire la formule de récurrence qui définit la suite. Donc là, notre formule de récurrence, c'est an plus 1 égale 3an moins 1, ce qui veut dire que si on part de an,
Pour arriver à an plus 1, on doit multiplier an par 3 et ensuite soustraire 1. Et donc, une fois qu'on a appliqué ce que l'on sait, c'est-à-dire la formule de récurrence qui définit la suite, on obtient ce que l'on veut démontrer. Alors, peut-être pas directement, hein, ça va être le cas ici, mais de toute façon, il y a toujours moyen d'arriver à ce qu'on veut démontrer. Alors là, comme je disais, on va partir de notre hypothèse de récurrence, à savoir an supérieur ou égal à 3n moins 1. Et comme je viens de le dire, pour aller vers an plus 1, il faut qu'on multiplie par 3 et ensuite qu'on soustrait 1. Donc, on multiplie les deux membres de notre inégalité par 3. 3 étant un nombre strictement positif, le sens de l'inégalité n'est pas changé. Donc, si on multiplie par 3 les deux membres de notre inégalité, ça nous donne 3an supérieur ou égal à 3 facteur de 3n moins 1, ce qui nous donne 3an supérieur ou égal à 9n moins 3. Et donc, maintenant, on doit soustraire 1. Et donc, on a 3an moins 1 qui est supérieur ou égal à 9n moins 3 moins 1, ce qui fait 9n moins 4. Notre 3an moins 1, c'est notre an plus 1. Et on obtient donc an plus 1 supérieur ou égal à 9n moins 4. Et donc là, petit problème, ce n'est pas ce qu'on veut obtenir. Nous, on veut obtenir que an plus 1 est supérieur ou égal à 3n plus 2. Donc tu vois comment je m'y prends. J'ai mon 9n moins 4. Moi, je veux 3n plus 2. Donc j'écris mon 3n plus 2 et ensuite je complète pour retrouver le 9n moins 4. Donc si j'écris 3n plus 2, j'ai donc 3n alors que j'avais 9n, donc j'ajoute 6n. Et mon plus 2 alors que j'avais moins 4, il faut que je fasse moins 6. Donc là, j'ai mon 6n moins 6. Et si je mets 6 en facteur, j'ai donc 3n plus 2 plus 6 facteur de n moins 1. Et donc là, c'est important qu'on t'ait dit que la propriété doit être démontrée pour n supérieur ou égal à 1. Car si n est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et 6 étant positif, je ne l'ai pas écrit ici, mais il faut le rajouter. 6 étant positif, quand on multiplie par 6 les deux membres de l'inégalité, l'inégalité reste dans le même ordre et donc on a 6 facteur de n-1 qui est positif ou nul. Donc si 6 facteur de n-1 est positif, ça veut dire que 3n plus 2 plus 6 facteur de n-1 est supérieur à 3n plus 2. Et donc, comme on a trouvé que notre an plus 1 était supérieur à 3n plus 2 plus 6 facteur de n-1 et que 3n plus 2 plus 6 facteur de n-1 est supérieur à 3n plus 2, eh bien on a bien notre an plus 1 qui est supérieur à 3n plus 2. Et donc maintenant, troisième étape de notre démonstration, conclusion, on dit que la propriété est vraie pour n égale 1, qu'elle est héréditaire et que donc d'après le principe de récurrence, on a an qui est bien supérieur ou égal à 3n moins 1. Et là maintenant, on peut dire pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, dans la question suivante, on te dit en déduire la limite de la suite an. Donc, tu sais maintenant, en tout cas j'espère, que quand dans une question, dans un exercice de maths, on te dit en déduire, tu dois utiliser le résultat que tu as trouvé à la question précédente ou aux questions précédentes. Donc, on a trouvé à la question précédente que pour tout n supérieur ou égal à 1, an est supérieur ou égal à 3n moins 1 et on te demande d'en déduire la limite de la suite an. Donc là, on est clairement dans le théorème de comparaison. Donc je te l'ai rappelé à gauche en rouge. Si un est supérieur à vn et que la limite de vn est plus l'infini, alors la limite de un est plus l'infini. Si au contraire on a un qui est inférieur à vn et que la limite de vn est moins l'infini, alors la limite de un est moins l'infini. Donc ici, on a an qui est supérieur à 3n moins 1 et la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n moins 1, c'est plus l'infini. Hein, puisque n tend vers plus l'infini, 3 est positif, donc 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, et moins 1, ça reste plus l'infini. Donc ensuite, tu dis, par théorème de comparaison, la limite quand n tend vers plus l'infini de an est égale à plus l'infini. On se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite et la fin de l'exercice.